Ce qui m'a attirée, c'était le fait que ça reste généraliste. J'ai visé GEA parce que ça ouvrait beaucoup de portes pour la suite de mes études. Pour moi, le DUT GEA, c'était l'entre-deux entre BTS et université. Et pourquoi GEA? Parce que c'était très réputé à Cherbourg. Le système éducatif est assez proche de celui du lycée, donc on n'est pas lâché dans la nature, comme on pourrait dire. On est encadré avec un contrôle continu et des devoirs en fin de semestre. C'est assez intéressant parce que justement on peut voir au départ le même cursus, donc un cursus commun, et par la suite on va s'orienter vers une filière qui va rester quand même ouverte. Ici, le tronc commun, ça rejoint des matières comme évidemment les langues, on a de l'économie, des mathématiques quand même poussées, on a de la comptabilité, on a donc de la gestion des ressources humaines, c'est très large. Ensuite, c'est une deuxième année, on va plus se spécialiser. Il y a 3 options, il y a GMO qui va être plutôt axé sur le management, GRH donc sur les ressources humaines, et puis GCF ça va être plutôt compta, maths, coûts un peu plus poussés. DUT GEA a des atouts notamment professionnels. On a plusieurs TP, on a des TD, on parle avec des intervenants, des professeurs qui ont été formés, qui ont un passé, qui ne sont pas professeurs depuis forcément toujours, qui ont une expérience en entreprise, et c'est ça qui m'a plutôt séduit. Même on a beaucoup de projets qui sont en lien avec le monde professionnel, donc c'est pas mal pour commencer à voir notre futur. Pour moi, le plus, c'est qu'à la fin d'un DUT GEA, on sait les composantes d'une entreprise. Un beau projet qui est organisé en GEA, c'est le concours des Innoviales. C'est vraiment un beau concours pour créer un projet autour de l'entrepreneuriat et de le montrer à des juges qui sont eux-mêmes professionnels. C'est vraiment un beau projet pour commencer à envisager un futur.